Bienvenue sur Novelas Mood, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Elles sont belles, méchantes, cruelles, impitoyables, prêtes à tout pour arriver à leur fin. Ces actrices interprètent des rôles d'antagonistes, de diablesses. Elles mènent la vie dure à vos héroïnes et protagonistes. Vous les adorez, aussi bien que vous les détestez. Alors, qui est la plus cruelle des diablesses de Novelas TV? Découvrez-le dans ce classement. En 10e position, nous avons Graciela Palacios, dans la telenovela mexicaine L'ivresse de l'amour. Interprétée par la magnifique actrice vénézuélienne, Kimberly Dos Ramos. Graciela est amoureuse de David Robles qui est marié à sa sœur Lisa, et ils ont 2 enfants. Et pour cela, Graciela est très jalouse de sa sœur. Cette rage va la conduire à tuer Lisa, pour pouvoir avoir David. Mais après la mort de sa sœur, rien ne se passe comme prévu, car David tombe amoureux de Luciana, la fille de l'employé de maison qui revient du Mexique. En se rendant compte de cet amour, Graciela use de tous les moyens pour les séparer. Elle commence à gagner l'affection des 2 enfants, Fernanda et Bobby. Elle se sert de Fernanda, la fille de David, et lui fait croire que Luciana n'est qu'une interruse, qui veut seulement prendre la place de sa mère. Après plusieurs stratagèmes, elle parvient à se mettre en couple avec David. Mais le jour de son mariage, Juan, son ancien complice, dévoile toute la vérité à tout le monde. Graciela, après une terrible confrontation avec Fernanda et sa mère, meurt en robe de mariée, lors d'une chute dans les escaliers. Classé à la 9e place, il s'agit du personnage de Dorine Berke dans la série Meryem, interprétée par l'actrice turque Aslia Topaloglu. Dorine est amoureuse de Savas et se voyait mariée à lui. Mais le jeune homme est en couple avec Sovinek, et il prévoit de se marier. Lors d'une nuit de tragédie dans laquelle Dorine est impliquée, Sovinek meurt après avoir été percuté par Octet. Malheureusement pour Dorine, plus tard, Savas tombe amoureux de Meryem, à son plus grand désarroi. Dorine s'allie donc avec le procureur Octet, pour séparer Meryem et Savas. Elle use de tous les moyens pour détruire Meryem, sa pire ennemie. Prête à tout pour avoir l'amour de Savas, Dorine fait plusieurs coups bas, afin d'en finir avec Meryem. Mais au final, l'amour de Meryem et Savas triomphe. Et Dorine se retrouve seule, isolée et abandonnée de tout. Ensuite, à la 8e place, nous retrouvons la manipulatrice et ambitieuse, Teresa Chavez, jouée par l'actrice franco-mexicaine Angélique Boyer. Teresa est une jeune femme dominée par son avidité. Venant d'un milieu pauvre, Teresa ne se soucie que de devenir riche. Pour arriver à ses fins, et échapper à la pauvreté qui l'entoure, elle utilise sa splendide beauté comme un moyen d'accéder au grand monde. Teresa décide de séduire Arturo, un avocat respecté qui pourra lui offrir une vie luxueuse. Teresa rompt alors avec Mariano, son amour d'enfance, et se marie avec Arturo. Plus tard, Arturo subit une crise économique. Et Teresa décide ensuite de séduire le milliardaire Fernando, qui non seulement est l'ami de son mari, mais qui est engagé avec Luisa, la sœur de Arturo. Teresa, après avoir renié sa famille, tous ses amis et sa famille finissent par la rejeter à leur tour. Teresa se rend compte que malgré ses 300 millions, elle se retrouve seule, abandonnée et rejetée de toutes parts. Teresa alors demande pardon à Arturo, et celui-ci finit par la pardonner. Arturo, malgré toutes les fautes de Teresa, accepte de lui donner une 2e chance. Celle qui vient à la 7e place, c'est Isadora Valverde, dans la telenovela Terre de Passion. Jouée par la mannequin et actrice, Cynthia Olavaria. Isadora est la fille d'un millionnaire, Emilio Valverde. Isadora est une femme d'une beauté diabolique, avec un caractère imposant et un regard froid. Elle a l'habitude de dominer et de réaliser tous ses caprices. Isadora est une trafiquante d'armes qui tombe amoureuse d'Arturo Gallardo. Mais malheureusement celui-ci n'est pas amoureux d'elle, mais plutôt de Sofia del Ronco. Isadora, de nature insatiable et psychotique, use de tous les moyens pour que Arturo l'aime, en s'aimant à maintes reprises des discordes entre Arturo et Sofia. Elle s'allie avec Leonardo Montalvo pour en finir avec eux, mais rien n'y fait. Isadora kidnappe Arturo, pour l'obliger à l'aimer, mais celui-ci refuse de céder. Traquée par la police,
Isadora se tire une balle dans la tête, après la morsure d'un serpent. La méchante qui vient à la 6e place est Bernarda Iturbide, dans Le Triomphe de l'amour. Jouée par la talentueuse actrice, Daniela Romo. Bernarda Iturbide est une fanatique religieuse. Elle déteste Victoria parce que celle-ci est tombée enceinte de son fils Juan Pablo, qui est destiné à devenir prêtre. Et elle l'accuse d'avoir souillé et pervertir son fils. Bernarda, qui cherche à se débarrasser de Victoria et de son enfant, cause un accident, dans lequel Victoria est renversée par une voiture. Et malheureusement sa fille disparaît. Depuis cet accident, Victoria cherche désespérément sa fille. Bernarda Iturbide use de tous les moyens, pour que Victoria ne retrouve jamais sa fille. Elle déteste la mère et la fille, qu'elle traite de pécheresses. Bernarda va jusqu'à kidnapper son arrière-petit-fils, et même mettre le feu à la maison de Maria. Bernarda commet plusieurs actes de cruauté. Mais malgré toutes ces actions, Victoria et sa fille Maria finissent par se retrouver. Et Bernarda, en fuite et recherchée par la police, meurt lors d'un crash d'avion. On poursuit notre classement avec celle qui vient à la 5e place. Il s'agit de la méchante belle-mère, Francisca Alves Borges, dans la telenovela portugaise, Au nom de l'amour. Un rôle interprété par la talentueuse Inês Castel Branco. Francisca est la sœur de Laura, la mère de Clara. Francisca a toujours voulu la vie et la fortune de sa demi-sœur, Laura. Elle assassine sa sœur, pour épouser son mari. Pour ensuite s'accaparer de la fortune familiale, qu'elle pense lui revenir de plein droit. Mais le problème c'est Clara, la fille aînée de sa demi-sœur, qui ne compte pas la laisser arriver à ses fins. En plus, Francisca tombe amoureuse de Manel, l'ex-fiancé de Clara, avec qui elle finit par avoir une liaison. Malheureusement pour elle, Manel est amoureux de Clara et la rejette. Ce qui accroît encore plus sa haine pour Clara. Francisca tue son mari, le père de Clara, lorsque celui-ci découvre son vrai visage. Francisca enchaîne les actes horribles envers Clara et ses frères et sœurs. Étant la tutrice légale des 2 dernières filles, elle maltraite les petites et crée toutes sortes de problèmes à Clara. Clara la dénonce, mais personne ne la croit. Francisca est cruelle et impitoyable, elle prête à tout pour en finir avec Clara et avoir l'amour de Manel. Le récit d'une longue bataille de Clara pour sauver ses sœurs des griffes de Francisca. Francisca finit par être tuée par Lobo, un gangster qui est amoureux de Clara. Finalement, l'amour de Clara et Manel triomphe, pour aboutir à une fin heureuse. Celle qui vient à la 4e place est l'incontournable antagoniste mexicaine, Vanessa Villela. Vanessa Villela est une actrice réputée pour les rôles d'antagoniste et de méchante dans les telenovelas. De 2011 à 2012, elle a interprété le rôle de la méchante principale, Sarah Montero, dans la telenovela Amour à Manhattan, dans laquelle Sarah a usé de tous les moyens cruels pour séparer Marissa Louran et Cristobal Parker, l'homme avec qui elle veut se marier. Elle fut démasquée le jour de son mariage, devant tout le monde. Sarah Montero finit en prison, pour payer tout le mal qu'elle a fait. Vanessa Villela a aussi joué le rôle de diablesse cruelle et impitoyable en 2014, dans la telenovela Dans la peau d'une autre, dans laquelle elle jouait le rôle d'Elena Serrano, la nièce de Monica Serrano. Elena est jalouse du succès de sa tante, et de sa relation avec l'homme qu'elle aime, Gerardo, le mari de sa tante. Elena ira jusqu'à tuer sa tante pour arriver à ses fins, et récupérer sa vie. Mais c'est sans compter que l'âme de sa tante va se réincarner dans le corps d'Adriana Aguilar. Ce qui lui permettra de venir se venger et contrecarrer les plans d'Elena. Elena est très méchante, elle a même voulu tuer sa petite cousine, Emiliana. Elena Serrano finit par être arrêtée par la police et enfermée en prison, où elle devient folle et entend le son du piano de sa tante. Vanessa Villela est une actrice qui maîtrise à la perfection les rôles d'antagoniste. On attaque le top 3, et celle qui est classée à la 3e position. C'est la patronne des méchantes, Christian Bach. La célèbre actrice est surtout connue pour ses rôles d'antagoniste dans des séries à succès telles que La Patrona en 2013, où elle joue le rôle de l'impitoyable Antonia Guerra aux côtés des acteurs Araceli Arambula et Georges Louis Pila.
Antonia Aguirre, surnommée la patronne, est la femme la plus puissante et la plus crainte de tout San Pedro del Oro. Antonia mène tout son petit monde avec une poignée de fer. Elle se voit dresser devant elle, Gabriela Suarez, la fille du tigre, qui tombe amoureuse de son fils Alejandro Beltrán. La relation d'Alejandro et Gabriela ne plaît pas du tout à Antonia, qui use de toutes les combines machiavéliques pour écarter Gabriela. Quand Antonia découvre que le tigre possède la mine d'or du Chamoco, elle ordonne sa mise à mort et piège Gabriela. Après plusieurs années, Gabriela revient sous l'identité de Verónica Dantes, pour se venger de Antonia et devenir la nouvelle patronne. Après une lutte acharnée, Antonia finit tétraplégique et abandonnée de tous. En 2014, Christian Bach a aussi interprété le rôle de Diablesse dans la telenovela, L'Imposture, dans laquelle elle joue le rôle de Raquel Altamira, une femme sophistiquée et raffinée. Mais derrière cette façade, Raquel Altamira est une dangereuse psychopathe. Une femme capable de grande cruauté, qui va mener la vie dure à Blanca Guerrero, et tout faire pour qu'elle ne soit pas avec son fils. Elle est prête à tout pour que personne ne découvre son terrible secret, qui la lie avec sa sœur, qu'elle a rendue complètement folle. Raquel Altamira finit par mourir noyée dans la mer, dans sa tentative désespérée de fuir la police. Malheureusement, dans la vraie vie, l'actrice Christian Bach est décédée le 26 février 2019 des suites d'un arrêt respiratoire. L'antagoniste, qui vient en seconde position, est l'incontournable Diablesse de Novelas TV, Jessica Beltrán, dans la série Catalina. Jessica Beltrán est une narcotrafiquante cruelle et démoniaque, qui n'hésite pas à tuer ses ennemis, et tous ceux qui la trahissent. Surnommée la Diablesse dans la série, Jessica Beltrán est une tueuse qui est prête à tout, pour devenir la narcotrafiquante la plus puissante. Mais c'est sans compter sur l'agent Catalina Santana, son ennemie de toujours, qui veut mettre fin au règne de la Diablesse. S'ensuit alors un duel terrible, entre la Diablesse et l'agent Catalina Santana. Jessica Beltrán, à la suite d'une explosion, va même jusqu'à changer de visage, et utiliser un autre nom, Valeria Montes, afin de duper tout le monde et arriver à ses fins. Le personnage de la Diablesse Jessica Beltrán est interprété de la saison 1 à la saison 3 par la talentueuse Majida Issa, qui a incarné ce rôle à la perfection. Et pour la saison 4, Catalina ultime saison, c'est la splendide Kimberly Reyes qui a endossé ce rôle de Diablesse. Sous sa nouvelle identité de Valeria Montes, Jessica continue à être la même et unique cruelle Diablesse. Le classement tire à sa fin, et celle qui vient en première position, des antagonistes les plus cruels, est l'actrice cubaine Elline Murica, la méchante par excellence de Novelas TV. Elle enchaîne les rôles d'antagonistes cruels à la perfection. Elline Murica a fait des personnages de méchantes sa spécialité. Elle est tout aussi cruelle d'une telenovela à une autre. De 2006 à 2007, elle interprète le rôle Verónica Saldívar dans la telenovela, Marina. Après avoir tué son oncle, pour récupérer sa fortune, Verónica arrive en ville et s'amourache de Ricardo, et est prête à tout pour le séparer de Marina. Après plusieurs tentatives infructueuses de parvenir à ses fins, Verónica finit par mourir dans d'atroces conditions, après avoir été enterrée vivante. En 2012, Elline joue encore le rôle de Diablesse dans la telenovela à succès, La Force du Cœur, où elle interprète le personnage de Fernanda del Castillo, une femme obsédée et amoureuse de Juan Marcos. Mais celui-ci ne partage pas ses sentiments, et aime Angela Valdez. Pour cela, Fernanda va aller dans tous les extrêmes, pour avoir l'amour de Juan Marcos de gré ou de force, et vouloir en finir avec Angela Valdez, sa pire ennemie. Cette obsession va la conduire à commettre plusieurs meurtres et cruautés. Un personnage sombre qui ira jusqu'à tuer son propre père avec une tronçonneuse, et récupérer le cœur de son père pour le déguster. Fernanda del Castillo finit par être tuée par la police après un échange de tirs. De 2014 à 2015, Elline a aussi joué le rôle de Liliana Duran, aux côtés de l'actrice Araceli Arambula. Dans la telenovela, Les Misérables, Liliana déteste sa sœur Lucia depuis l'enfance, surtout que Daniel Ponce, l'homme qu'elle aime, va tomber amoureux de Lucia, renforçant encore plus sa haine envers Lucia.
qu'elle va essayer à détruire par tous les moyens. Liliana finit par être brûlée vive, avec le diable Marrero. Des personnages antagonistes sombres et cruels que l'actrice a réussi à interpréter à la perfection, prouvant ainsi son immense talent et son implication dans chacun des rôles qu'elle incarne. Voici ainsi présenté notre top 10, des diablesses les plus méchantes de Novelas TV. Alors, êtes-vous d'accord avec ce classement? Selon vous, quelle est la diablesse la plus cruelle de Novelas TV? Dites-le en commentaire. Jungle of love.